Alors Olivier Frébourg, tu as 23 ans, tu bosses au Figaro, tu as fait Sciences Po, ça rime, et tu publies un bouquin qui s'appelle Roger Nimier, trafiquant d'insolence, aux éditions du Rocher, dans la collection Les Infréquentables. Alors pourquoi Les Infréquentables? Parce qu'on a voulu faire une collection sur des écrivains qui avaient une légende, qui étaient un peu scandaleux, etc. Enfin, Ouais. Ils étaient autre chose que des écrivains de laboratoire, quoi. Alors, c'est écrit pressé, comme on disait en parlant de Nimier, en parlant de Morand. On va faire une interview. En Nimier, d'abord, il y a la légende, quoi. Il y a les bagnoles, il y a les femmes, puis il y a les blagues. Puis après, on verra les bouquins qu'il a fait. Alors, les bagnoles avaient une Jaguar. Ouais, une Aston Martin. Une Aston Martin qu'on appelait, ça je savais pas, une Gaston Martin, à cause de Gaston Gallimard. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui avait offert? Non, parce que c'est grâce à ses droits d'auteur, Nimier avait pu s'offrir cette Aston Martin. Donc, en hommage Fatal. à Fatal, puisqu'il y a eu un accident dans l'Ouest. Ouais. Tu dis que c'est plus chic de mourir dans l'Ouest? Bah oui, je crois que c'est plus chic que de mourir vers l'Ouest que de mourir dans un service de gériatrie. Voilà. Bon, c'est vrai que ça fait partie de la légende aussi. C'était la mode, quoi. Il y a eu Sagan en 57, C'était la Camus en mode, 60. C'était une triste mode. Huguenin, une semaine ou deux avant lui, non? Une semaine avant lui, Ouais. Mais justement, c'est parce que ces écrivains qui ont un destin foudroyé sont souvent des modèles pour une certaine jeunesse, quoi. C'est l'époque où la littérature française mourait comme James Dean, quoi. C'était pas comme maintenant. Voilà, et d'ailleurs on a comparé Nimier à James Dean. Puis il y a les femmes, alors, il y a beaucoup attaché d'importance aux femmes, Nimier. Nimier a attaché beaucoup d'importance aux femmes, c'est un peu comme Doyo La Rochelle, un être couvert de femmes, des actrices beaucoup. Qui c'était la femme avec qui il était pour son accident? Sansarié de l'Arcone. Ouais. Une jeune femme très très belle, très fatale. C'est son vrai nom? Non, c'est un pseudo. C'est un pseudo dément. Et c'est très beau, très beau. Ça fait rêver. Ouais. Elle avait écrit un roman qui s'appelait La Messagère, sous influence gracchienne. Et puis voilà, ils se sont tués tous les deux. Et Blondin a dit que c'était elle qui conduisait, tu crois que c'est vrai? Oui, je crois que c'est vrai. Enfin, on n'a aucune preuve formelle, mais tout le monde disait que Roger conduisait trop bien pour avoir un accident. Ouais. Alors les femmes, les actrices, les aventurières, c'était accorder sa vie avec la littérature, c'était ça Nimier? Oui, il a confondu la vie et la littérature. Je crois que c'est une belle leçon, mais il y avait beaucoup de gravité aussi chez Nimier. C'était un type très très grave. Je crois que c'est une grande leçon aussi. Alors il y a les livres, à 23 ans, c'est-à-dire à ton âge, il a publié Les Épées. Alors c'était l'histoire d'un jeune milicien charmant, ce qui était assez fou à l'époque, parce qu'on était en plein existentialisme, en plein marxisme, c'était le triomphe de Sartre, de Camus. Ça fait un scandale terrible. Ça fait un scandale parce que Nimier mettait en scène un milicien qui était à la fois milicien et résistant. Et alors ça, c'est l'art du paradoxe chez Nimier, c'est justement prendre un peu le contre-pied de son époque. Ça, c'est formidable. Justement, alors que l'historiographie était extrêmement résistentialiste, à ce moment-là, le roman a fait scandale. Chardon, il est devenu très ami avec Chardon, à une époque où Chardon était sulfureux comme ça. C'est-à-dire qu'il prenait les gens sulfureux, Chardon, Morand. Oui, parce qu'il les remettait en scène, c'est-à-dire que c'est des écrivains qui avaient été discrédités pendant la collaboration, parce que bon, disons qu'ils ne détestaient pas les Allemands, et puis il a décidé de les remettre en scène, et puis donc des gens comme Morand, comme Chardon, comme Fregnault, etc. Des écrivains qui sont très chers aux hussards, et puis par goût de la provocation également, il était scandalisé quand Morand n'avait pas été élu à l'Académie, par exemple. Il a été élu 10 ans après d'ailleurs. Il a été élu 10 ans après, oui. Et lui, il l'a pas vu. Non, il l'a pas vu. Alors, ses copains, c'était les hussards, enfin les hussards qui n'ont jamais existé d'ailleurs, qui n'ont existé que dans le... Bah ça, c'est une invitation. Dans l'opuscule de Franck. Enfin, ses copains, c'était Blondin, Laurent, Déon. Ecquet, Stéphane Ecquet. Grand ami de Stéphane Ecquet, Kléber Adins aussi. Les hussards ne se sont jamais réunis une seule fois ensemble. Bon, une fois dans une pizzeria, il parle. Oui, une fois, exact. Mais bon, il y avait vraiment pas de sympathie les uns pour les autres, sincèrement. Bon, mais... C'est une école qui a été créée a posteriori. Oui, c'est bon, c'est une invention de Bernard Franck qui est brillante d'ailleurs, qui voulait épingler ces écrivains de droite très désinvoltes. Mais il était très proche de gens comme Ecquet et comme Éric Olivier aussi, ou Kléber Adins. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement, encore une fois complètement inventé par Garcin dans l'événement du jeudi il y a quelques années, les nouveaux hussards, c'est-à-dire Besson, Neuf, Rouard, Thierry Ardisson un peu, oui. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je crois que c'est bon. Après tout, je crois que les néo-hussards sont quand même des gens beaucoup plus fréquentables que Michel Tournier, par exemple. Qui veut être Hervé Bazin? Qui veut être Hervé Bazin? Il y avait Angelo Rinaldi, c'est vrai, mais ce sont des écrivains justement qui font autre chose que des livres. Il y a un art de vivre derrière. Et puis ce sont des gens qui te donnent envie d'aimer la littérature et qui donnent envie d'écrire aussi. C'est quoi qui t'a poussé vers Nimier? Bah, j'ai découvert Nimier, comme je le raconte, là dans une villa au bord de la mer, c'est grâce à une jeune fille. Raconte. C'était une jeune fille, une américaine,
qui adorait Mimier, qui n'arrêtait pas de me parler de lui. Puis alors un jour, agacé, j'ai lu ses livres, j'ai lu 7 fois son œuvre de suite. Puis voilà, donc j'ai décidé de m'intéresser un petit peu à lui. Elle le lit, elle, le Blue Hussard. Elle lit, c'est elle qu'on retrouve à la fin, oui, elle lit le Blue Hussard d'un New York. Ouais. Il est actuel, Mimier, tu penses? Très actuel, très dans l'air du temps, et il va revenir en force, c'est évident. Ça va être, parce que je crois qu'on est un petit peu ma génération est une génération qui souffre un petit peu aussi d'un autre mal du siècle, qui se cherche à se mettre à penser, etc., qui est un peu désarçonné. Et je crois qu'en Mimier, elle va trouver quelqu'un qui est capable de faire le coup de feu contre l'époque. Tu conduis? J'aime bien que les jeunes filles me conduisent. Fais gaffe. Je suis comme Franck. C'est beaucoup plus dangereux, justement.